Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu plus en détail du pranayama. Le pranayama, ce sont des exercices de respiration. Prana, ça veut dire énergie, énergie universelle. Et ayama, ça veut dire extension, ascension. Donc en fait, c'est, on peut dire, l'ascension ou l'expansion de la force vitale universelle au travers de notre corps grâce à la respiration. En fait, le corps, il fonctionne un petit peu au niveau énergétique comme une centrale électrique. C'est-à-dire que par la respiration, grâce à la respiration, on va fabriquer ce prana, on va étendre ce prana, on va faire circuler ce prana, cette énergie dans tout notre corps. Alors, la plupart du temps, quand on respire dans notre vie de tous les jours, on n'utilise pas la totalité de notre capacité pulmonaire. Parce qu'on se tient souvent courbé au-dessus de nos ordinateurs ou tout simplement on se tient mal parce qu'on ne fait pas beaucoup de sport et que notre colonne vertébrale n'a pas tous les muscles qu'il faut pour se tenir bien droit. On a les muscles atrophiés, donc on ne peut pas se tenir droit. Le stress aussi, ça nous empêche de respirer avec la totalité de nos poumons. On a souvent une respiration très superficielle qui vient juste du haut des poumons. Donc aujourd'hui, on va voir vraiment les bases du pranayama et qu'est-ce qu'on peut faire pour respirer plus pleinement, pour vraiment bénéficier un maximum de ce prana et de cette énergie universelle. Le pranayama, on peut le pratiquer à partir du moment où on a une pratique du yoga régulière. C'est important parce que pour pratiquer le pranayama, il faut qu'on puisse tenir notre dos droit et que notre cage thoracique puisse s'étendre. Il faut que notre colonne vertébrale soit aussi assez souple. Donc ça, c'est en pratiquant le yoga avec les flexions avant, quand on se penche vers l'avant, mais aussi avec les flexions arrière, quand on va vers l'arrière. Ça nous permet d'assouplir notre colonne vertébrale et de pratiquer le pranayama de manière à en retirer un maximum de bénéfices. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on appelle la respiration yogique ou la respiration complète. C'est vraiment une bonne base pour commencer. Ça va vous apprendre à utiliser toute votre capacité pulmonaire quand vous respirez. Alors en fait, vous voyez, il y a 3 parties. On a la partie abdominale, ici au niveau des côtes et juste en dessous des clavicules. Donc en fait, quand on respire, ça se passe comme une vague. On va remplir ces 3 compartiments et comme une vague. Donc je vais vous montrer ça, on va se mettre allongé parce que c'est beaucoup plus pratique de le faire allongé au début. Donc allongez-vous très confortablement, ça va vous permettre aussi de vous relâcher. C'est important quand vous faites votre pranayama d'être relâché, mentalement et physiquement. Donc allongez-vous très confortablement. Vous pouvez plier les genoux et les garder l'un contre l'autre, comme ça, laissez-les reposer l'un contre l'autre pour ne pas vous servir des muscles des jambes. Ensuite, allongez-vous et on va poser les mains ici, au niveau du ventre, un petit peu en dessous du nombril. Relâchez bien les épaules sur le sol. Relâchez la mâchoire. Fermez les yeux, relâchez votre esprit et posez les mains au niveau du bas-ventre. Inspirez, vous allez inspirer ici, à ce niveau-ci. Quand vous inspirez, remplissez toute cette partie de votre ventre. Et quand vous expirez, sentez que cette partie se vide. Continuez comme ça et essayez vraiment d'envoyer tout l'air que vous respirez jusqu'ici. Il faut que vous sentiez vos mains se lever sur l'inspire et se baisser sur l'expire. Alors il y a des gens pour qui c'est pas facile en fait. Ils vont avoir tendance à respirer vraiment plus avec le haut des poumons. C'est pas pour tout le monde facile d'envoyer l'air jusqu'en bas. Maintenant, on va passer au deuxième compartiment. Donc ici, mettez les mains sur les basses côtes. Et à la prochaine inspire, vous allez respirer par ici. Donc vous allez envoyer tout l'air à ce niveau-là. Et sentez vos mains qui s'étendent sur l'inspire et qui se baissent sur l'expire.
n'essayez pas de le faire monter que sur l'avant, il y a aussi sur le côté. Hein. Pensez bien que voilà, les côtes s'élargissent pour laisser passer l'air. Et méditez, concentrez-vous sur votre souffle qui pousse vos mains. Et maintenant, on va passer juste en dessous des clavicules. Vous pouvez poser les mains comme ça. Essayez de relâcher bien les coudes. Ça va vous permettre de bien vous détendre, ce qui est très important. Et respirez jusqu'ici. Respirez d'en haut. Encore quelques respirations pour bien que vous vous rendiez compte du mouvement en dessous des clavicules. Et maintenant, on va relier les trois mouvements. Donc vous pouvez poser par exemple la main gauche en bas et la main droite sur les clavicules, mais n'oubliez pas qu'on va respirer ici aussi. Alors la manière dont ça se passe, c'est quand on inspire, il n'y a pas d'arrêt, hein, mais il y a 1, 2 et 3. Mais essayez de ne pas bloquer la respiration quand vous comptez 1, 2, 3. Vous remplissez d'abord cette partie-là, ensuite c'est les côtes qui s'ouvrent et en dernier les clavicules. Une fois que vous avez les poumons pleins, on va d'abord vider la partie des clavicules, ensuite les côtes et ensuite le bas-ventre. Donc on remplit le bas-ventre, les côtes en dessous des clavicules et ensuite on souffle d'abord au niveau des clavicules, ensuite au niveau des côtes et en dernier au niveau du bas-ventre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aidez-vous avec vos mains, fermez les yeux. Relâchez bien votre corps, relâchez bien votre esprit et concentrez-vous sur cette respiration. On inspire par le bas-ventre, puis les côtes et les clavicules. On expire clavicules, les côtes et en dernier le ventre. On inspire ventre, côte, clavicules. On expire d'abord par le haut, les clavicules, les côtes et le ventre. On inspire par le ventre, côte, clavicule et on expire clavicule, côte et le ventre. Continuez comme ça, n'oubliez pas de bien relâcher votre corps, vos épaules, relâchez la mâchoire, le cou. Sentez votre respiration comme une vague irriguer tout votre corps. Une respiration harmonieuse, continue.
Tout doucement, ouvrez les yeux, roulez sur le côté et relevez-vous. Maintenant, on va faire la même chose assis. Donc, asseyez-vous confortablement en tailleur si vous avez besoin d'un petit coussin sous les fesses pour vous surélever. Surtout, n'hésitez pas. Le but étant de pouvoir vous relâcher avec le dos droit. Vous pouvez même faire ça sur une chaise. On va poser la main gauche sur le bas-ventre et la main droite ici ou la main droite ici, comme vous préférez. Fermez les yeux, relâchez bien les épaules. Prochaine inspire, on gonfle le ventre, les côtes et les clavicules. Et on souffle les clavicules, les côtes et le ventre. Inspirez ventre, côte, clavicule. Puis on baisse les clavicules, les côtes et le ventre. Continuez à votre propre rythme et restez conscient de votre respiration. Tout doucement, posez les mains sur vos genoux. Gardez les yeux fermés et observez les effets de la respiration complète sur votre corps, votre esprit. Tout doucement, ouvrez les yeux. Laissez votre regard se poser sur le plancher devant vous, sur le sol devant vous. Suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Si vous pratiquez souvent cette respiration, ça va tout doucement vous apprendre à respirer de manière plus complète et à utiliser la totalité de vos poumons. Ça va calmer le système nerveux, ça va vraiment vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de calme. Et beaucoup d'énergie aussi, parce que quand on respire, bien évidemment, l'air qu'on respire, c'est aussi important, voire plus important que la nourriture qu'on mange. Donc vous allez vraiment retirer des bénéfices au niveau de votre énergie de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Venez me faire un petit coucou sur Facebook et laissez-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Passez une excellente semaine.